Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des petites expériences d'introduction sur ce qu'on appelle la cinétique chimique, c'est-à-dire l'étude des vitesses de réaction. Donc, comme petite introduction, une première réaction entre une solution de nitrate d'argent et une solution de chlorure de potassium. Donc ici, vous avez une solution de chlorure de potassium à 1 mol par litre. J'en mets un petit peu dans un tube à essai à l'aide d'une pipette plastique. Ensuite, je vais rajouter une solution de nitrate d'argent, ici à 0,1 mol par litre, mais les concentrations n'ont pas trop d'importance ici, à l'aide également d'une pipette plastique. Donc j'en rajoute quelques millilitres dans la solution de chlorure de potassium, donc qui contient K+ et Cl-. Je rajoute une solution qui contient Ag+ et NO3-. Et instantanément, on obtient un précipité blanc. Ensuite, on va étudier une réaction entre une solution de chlorure de fer 3 et une solution d'hydroxyde de sodium, autrement dit appelée soude. Une solution de chlorure de fer 3 contient des ions Fe3+ et des ions chlorure Cl-. Alors voilà la solution de chlorure de fer 3, ici à 5,10-2 mol par litre. J'en mets quelques millilitres dans un tube à essai, toujours à l'aide d'une pipette plastique. Remarquez la couleur orangée due aux ions Fe3+. Je rajoute dans cette solution un petit peu de soude, donc qui contient des ions Na+ et HO-, donc solution d'hydroxyde de sodium. J'en rajoute un petit peu. Instantanément, apparition d'un précipité orange, donc un solide précipité orange. Vous voyez les petites particules solides, ça devient opaque. Ensuite, troisième réaction, une réaction entre les ions permanganate, MnO4-, et l'acide oxalique en milieu acide. Donc l'acide oxalique de formule H2C2O4. Donc vous avez besoin ici donc d'une solution de permanganate de potassium, une solution d'acide oxalique, une pipette jaugée de 20 ml pour prélever la solution d'acide oxalique et une pipette jaugée de 10 ml pour prélever la solution de permanganate de potassium. Et on a également besoin d'acide sulfurique pour en rajouter quelques gouttes et se trouver en milieu acide. Donc ici, je prélève avec une pipette de 10 ml la solution de permanganate de potassium, donc que je mets dans un bécher. Ensuite, j'acidifie. Là, je ne sais pas montrer sur la vidéo, mais j'acidifie avec une solution d'acide sulfurique. Et ensuite, je prélève 10 ml d'acide oxalique avec une pipette jaugée que je vais rajouter dans le bécher. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, les 20 ml d'acide oxalique que je rajoute petit à petit dans le bécher. Donc, vous remarquez que pour l'instant, rien ne se passe. Donc, je rajoute l'acide oxalique dans la solution de permanganate de potassium. Une réaction entre les ions permanganate et l'acide oxalique devrait a priori se produire. Donc pour l'instant, on ne voit rien. Donc là, on accélère un petit peu la vidéo. Donc a priori, pour l'instant, c'est toujours la couleur violette des ions permanganate. J'augmente la vitesse de la vidéo drastiquement, pour que ça soit beaucoup plus rapide. Donc là, j'accélère énormément la vidéo. Bon, pour l'instant, a priori, pas grand-chose qui se passe. On attend. Donc là se passe une vingtaine au moins, une vingtaine, trentaine de minutes. Donc c'est accéléré énormément. Donc j'agite de temps en temps, mais il ne se passe toujours rien.
On attend. Alors vous pouvez accélérer vous, hein, quand vous regardez la vidéo, évidemment. C'est déjà très accéléré, mais vous pouvez aller encore plus vite. Donc on attend. Et puis on commence à voir des petites choses, c'est-à-dire que la coloration commence à changer légèrement. Je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est plus le même, tout à fait le même violet que précédemment. Donc là, ça commence à devenir rose bordeaux, puis un peu marron. Voilà, ça commence à changer de couleur. Alors on attend, je vous montre une photo d'un petit peu plus tard. Ah ben voilà, c'est devenu jaune. Donc ça commence bien à se décolorer, mais enfin c'est beaucoup plus tard, hein, je vous parle de ça, c'est 40 minutes plus tard. Un petit peu plus tard encore. Voilà, ça devient presque incolore. Voilà, ce qu'on peut obtenir à la fin, donc pour cette transformation. Donc, transformation très très lente. Voilà, ce qu'on obtient à la fin, décoloration totale. Alors, pour finir, une réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée. Donc, les ions iodure I- et l'eau oxygénée H2O2, toujours en milieu acide. Alors, vous avez besoin ici d'eau oxygénée à 1,10-2 mol par litre. Alors, la concentration n'est pas forcément celle que vous avez sur votre feuille, mais ça n'est pas grave. Et une solution d'iodure de potassium, donc Ki en solution K++ I- à 0,1 10-2, je crois, ou 10-1 mol par litre. Donc, toutes les deux solutions incolores, hein, que j'ai ici. On a également besoin d'acide sulfurique pour se placer en milieu acide. Donc, je prends un petit peu de solution d'iodure de potassium, donc 10 ml, que je place dans un bécher. Donc, solution incolore. Et je rajoute dans cette solution 10 ml d'une solution d'eau oxygénée. Donc, c'est ce que je viens de faire ici. Alors, les deux solutions étaient incolores au départ et vous voyez que petit à petit, ça prend une coloration jaune. Donc voilà, ça devient de plus en plus foncé, mais c'est pas instantané. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas coloré ou très peu coloré et ça colore de plus en plus. Alors un petit peu plus tard, voilà ce que ça nous donne. Encore plus foncé. Encore un petit peu plus tard. Donc là, ça dure moins longtemps que tout à l'heure, hein, que la réaction précédente. C'est quelques minutes plus tard. Et voilà, à la fin, ce que vous avez.